Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Mon message s'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre et bien évidemment ceux qui ont la volonté de bien vouloir m'écouter. Nous traitons le thème de la communion aujourd'hui. Malgré sa liberté et son libre arbitre qui sont des dons de Dieu, l'homme a été conçu et créé pour vivre en communion avec son Créateur, Dieu. Une relation d'amour et de dépendance comme le poisson dans son milieu naturel, l'eau. Si vous éloignez un poisson de l'eau, sa survie n'est plus qu'une question de minutes. Cependant, Dieu ne nous abandonne pas tout de suite. Dieu ne nous abandonne pas tout de suite quand bien même nous lui tournons le dos en nous détournant de sa parole de vérité et en embrassant les vaines croyances du monde, les philosophies, les théologies et les faux enseignements de certaines églises. Voilà donc pourquoi Paul nous exhorte dans son épître à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2 versets 4 et 5, quand il dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. Pourquoi? Parce que le soldat vit dans une caserne. Le soldat ne vit pas dans la vie extérieure mondaine. Il ne l'embrasse pas parce qu'il est soldat. Il y a même des réservistes aussi. Donc le soldat vit dans la caserne et ne s'embrasse pas des affaires de la vie. Un soldat doit donc combattre s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire que si Paul fait une image ici que le chrétien est un soldat et le chrétien ne devrait pas aussi embrasser toutes les affaires du monde. C'est ça c'est ce que ce verset veut dire. Et Paul continue au verset 5 quand il dit, il nous compare maintenant à l'athlète, à un athlète, il compare le chrétien à un athlète et Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Parce que l'athlète, au football, au lancer, à la course, il y a des règles qu'il faut respecter. Et tant qu'on ne respecte pas les règles, on ne peut pas être qualifié, on est disqualifié. Et c'est le problème que nous avons dans l'Église parce que beaucoup d'enseignants et beaucoup d'enseignements ne suivent pas exactement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la règle. Beaucoup d'enseignants et beaucoup d'églises ne suivent pas exactement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Parce que beaucoup de dogmes et beaucoup de doctrines deviennent donc pour un certain nombre de croyants un travail vain, une foi vaine, puisqu'elle ne répond pas à la règle dont c'est un travail qui est disqualifié. Et voilà pourquoi Paul conclut au verset 6 qu'il faut que le laboureur travaille avant de récolter les fruits. Et on peut donc dès lors se poser la question comment les chrétiens peuvent-ils croire à un Dieu tout-puissant sans recueillir déjà les fruits de leur foi ici-bas. Parce que le croyant pense toujours que j'ai la foi, je crois, mais est-ce que tu luttes, est-ce que tu crois en fonction des règles? Parce que le croyant attend toujours que c'est Dieu qui est tout puissant, que Dieu fasse tout pour lui. Il faut combattre en fonction des règles et travailler. Et on ne peut pas passer à côté du résultat si on suit le commandement de Dieu. Bien sûr, il faut que le croyant ait quand même recueilli ici-bas les fruits de sa foi en attendant la plus grande récompense, la promesse qui est la récompense éternelle. Paul va donc plus loin en 1 Corinthiens au chapitre 9 verset 25 et il dit, concernant donc les croyants qu'il compare aux athlètes que j'ai dit tout à l'heure, il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, c'est-à-dire que les coureurs
Quelqu'un qui va faire une course ou bien un footballeur qui va jouer au match, vous n'allez pas forcément le retrouver dans une boîte de nuit, vous n'allez pas le retrouver en train de faire. Il s'abstient de toute espèce, il s'impose toute espèce d'abstinence, il s'impose à certaines règles, à un certain mode de vie, afin que d'être concentré sur son objectif. Et Paul dit donc que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible, concernant donc les athlètes. Mais maintenant, pour nous autres les chrétiens, nous faisons la course pour une couronne incorruptible. Donc nous devons nous aussi nous imposer toute espèce de discipline. Pour donc revenir à l'image du poisson qui ne peut pas survivre dans son milieu naturel, qui est l'eau, si on l'en éloigne, parce que sa survie ne serait plus qu'une question de minutes, comme je l'ai dit. Dieu, par contre, nous donne la chance. Et même, il nous donne la chance et encore, et parfois même jusqu'à notre dernier soupir. Dieu nous donne toujours la chance de revenir à lui. De revenir à lui dans une relation d'amour, une relation d'intimité. Parce que le Dieu distant est le Dieu des religieux. Je répète et je pèse mes mots. Je dis que le Dieu distant est l'invention de la religion. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on découvre que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu vivait en intimité avec Adam et Ève avant la chute. Dieu aime sa création. Et l'homme, malgré la chute, Dieu nous appelle à la place qui est la nôtre, le statut de fils de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas hésité à sacrifier son fils Jésus pour nous introduire dans sa présence. Voilà pourquoi Paul écrit en 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 9 que Dieu est fidèle dans son amour. Il nous appelle à la communion de son fils Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi Christ, de juste qu'il était, prend notre place et meurt comme un pécheur. Il meurt chargé de nos péchés comme victime expiatoire pour nous rendre justes et ainsi nous donner un accès libre devant Dieu comme fils de Dieu afin d'avoir part à son héritage. C'est une grâce de Dieu de revenir proche de lui. Ainsi nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà pourquoi le voile du temple a été déchiré du bas en haut ou du haut en bas lors de la mort de Jésus, donnant accès à ceux qui le veulent au sein des saints réservé au seul sacrificateur. Il faut savoir que le lieu très saint dans le temple à l'époque, à l'ancienne alliance, seules 2 personnes y avaient accès au lieu très saint. Et cela occasionnellement. Il y avait premièrement Aaron, souverain sacrificateur, une fois par an, qu'il entrait dans le Saint des Saints, et puis Moïse comme apôtre et comme un privilège qui lui a été donné de Dieu, comme celui par qui les lois est dépositaire, comme dépositaire de la loi. Dans la nouvelle alliance, par contre, par Jésus, Dieu donne à chacun de nous qui le souhaite, Dieu donne un accès libre dans le lieu très saint. Nous avons un accès direct devant le trône de Dieu avec Jésus comme médiateur. Et ainsi devenions-nous ses enfants bien-aimés, des fils par adoption, par le sang de Jésus. Ça, 1 Jean 3, 1 et Psaume 2, 7 vous le confirme. Ainsi, celui qui a connu l'amour de Dieu garde ses commandements. Celui qui a connu l'amour de Dieu garde ses commandements.
C'est un peu les principes, les règles dont on a parlé. Si l'athlète veut courir dans les normes et ne pas être disqualifié, il doit suivre les règles. Et les règles du croyant, c'est le commandement du Seigneur afin qu'il marche sur des rails, qu'il ne se détourne pas et qu'il ne se perde pas. Donc, je dis que celui qui a connu l'amour de Dieu garde ses commandements. Celui-là demeure dans l'amour de Dieu, et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui demeure en Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous le décrit en 1 Jean au chapitre 4, verset 16. La communion est donc que Dieu demeure en moi et moi je demeure en lui. Son amour demeure en moi et moi je demeure dans son amour. Et l'Esprit du Fils de Dieu qui habite en moi atteste cela. Dieu habite en moi. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas sans péché, que je ne fais pas de péché. Dieu habite en moi par la foi en Jésus-Christ parce que le sang de Jésus me lave de mes péchés. C'est pour ça que je dois assister, seconder cette grâce en essayant de pratiquer la parole de Dieu, de suivre son commandement, de me repentir quand je serai tombé et de demander pardon. Car Dieu est miséricordieux. C'est ça qui me donne accès à l'Esprit Saint de Dieu. Et quand l'Esprit Saint de Dieu vient en moi, il vient dans l'amour, parce que l'amour de Dieu habite en moi et tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc, je dis que la communion est que Dieu demeure en moi et moi je demeure en lui. Son amour demeure en moi et moi je demeure dans son amour. Et l'Esprit du Fils qui habite en moi atteste cela. Car Dieu est en lui et lui, il est en moi et donc je suis en Dieu par son Esprit. Dieu est dans le Fils est dans moi par son Esprit, donc je suis en Dieu par son Esprit. Donc, mes frères, mes sœurs, abandonnons l'esprit du monde et les vaines manières de vivre de nos pères. Fermons les yeux à ce que font les autres. Fermons nos oreilles aux moqueries et embrassons la parole de Dieu en esprit et en vérité. Car tous ceux qui sont conduits en esprit sont appelés fils de Dieu. Romains 8, 14 nous le confirme. C'est cette communion qui est notre source de breuvage. Je m'abreuve à la source dans la présence de Dieu. Parce que je ne peux donner ce que je n'ai pas. Ce que je donne, c'est ce que je prends de Dieu. Je me connecte à la source. Quand vous avez une prise d'électricité là, si un appareil n'est pas branché à la prise d'électrique, elle ne peut rien donner. L'appareil ne peut produire le résultat que vous avez compté, soit le repassage, soit le mixeur, soit je ne sais pas quoi, soit un réchaud électrique, que lorsqu'il est branché à la prise. S'il n'est pas branché à la prise, il ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Et moi, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas si je ne suis pas branché à Dieu. C'est quand je suis branché à Dieu, connecté à Dieu, quand je communie avec Dieu, que je peux avoir le partage avec mes frères, comme je suis en train de le faire. Et pour conclure cette méditation, je reviens à la parole de Jésus en Jean chapitre 6, versets 53 et 55, et où Jésus disait, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et maintenant,
je voulais attirer votre attention sur quelque chose et vous dire, vous demander combien de millions d'enfants de Dieu, combien de millions d'enfants de Dieu les religions et les rites ont barré l'accès au corps du Christ. Je ne parle pas de son sang qui est devenu l'apanage d'une élite dirigeante. Je dis que le sang de Jésus-Christ n'est plus bu que par une certaine élite dirigeante, alors que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi, qu'il a donné son corps. Et c'est par les maîtrisses de son corps que nous sommes guéris. Et pourquoi ne boirais-je pas le sang de Jésus? Pourquoi ne mangerais-je pas le sang de Christ? Je ne dis pas de prendre le corps du Christ d'une manière indigne, irrespectueuse. Mais je vous avertis comme Paul en 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 30, afin que chacun s'examine et que sa propre conscience le juge. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, nous dit Paul, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est l'apôtre Paul qui le dit. 1 Corinthiens 1, verset 30. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts, dit Paul. Je dis que l'apôtre Paul nous avise afin que chacun examine sa propre conscience avant de prendre le corps du Christ et de boire le vin. Je ne parle pas que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir vous barrer la route et vous dire que vous devez boire le sang de Jésus ou vous ne devez pas le boire, ou vous devez manger son corps ou vous ne devez pas le manger. Vous devez vous examiner vous-même parce que la parole de Dieu est un miroir. C'est notre miroir sur lequel on s'examine. Quand on lit la parole de Dieu, on sait exactement où on se tient. Est-ce que je suis son commandement? Est-ce que je ne le suis pas? Cette parole dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont infirmes et malades et qu'un grand nombre sont morts. Mes frères, mes sœurs, pour raccourcir le message, je vous laisse ici. Je suis votre serviteur Gabriel, je vous aime. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées dans la communion de l'Esprit. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées dans la communion de l'Esprit. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées dans la paix et dans la communion de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.